Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un shampoing solide très riche, saponifié à froid, qui apporte force, souplesse et douceur aux crinières desséchées et manquant de vitalité. C'est une réplique du savon shampoing de la marque Savon Stories, un shampoing destiné pour les cheveux secs, ternes, cassants et abîmés. Riche en lait de coco, en beurre de curcuma et en huiles essentielles fortifiantes, ce shampoing est un véritable festin pour les cheveux secs. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer, je vais avoir besoin de 20% d'huile de coco désodorisée. J'utilise celle de la marque Cosmolio que je trouve vraiment très bien. L'huile de coco désodorisée est l'incontournable des savons, auquel elle apporte un excellent pouvoir moussant. Je vais ensuite la fendre sur un feu très doux. Entre-temps, je vais préparer ma solution alcaline qui est à base de lait de coco congelé en cubes, sur lesquels je vais verser tout doucement ma soude caustique, l'hydroxyde de sodium. Je vais y aller tout doucement en mélangeant à la cuillère. La soude caustique est un produit hautement corrosif et a le potentiel de brûler la peau. Il est donc très important de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires lors de la fabrication de savon. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, je vous conseille de lire mon article là-dessus. Le lien se trouve dans la barre de description. Le fait de congeler le lait de coco nous permet de préserver un maximum de ses propriétés. Ça lui évite également de brûler avec la soude caustique, avec la montée de la température, mais aussi ça évite les mauvaises émanations. Comme vous pouvez le voir, les cubes vont prendre un peu de temps pour fondre, donc soyez patients. L'huile de coco a complètement fondu, je vais lui rajouter maintenant 10% de beurre de curcuma. Le beurre de curcuma nourrit et embellit les cheveux secs. Tout comme l'huile de coco, il a une affinité exceptionnelle avec la fibre capillaire. D'ailleurs, il est plus riche en acide laurique que l'huile de coco. J'ajoute maintenant 10% de beurre de karité brut pour un savon plus doux et plus crémeux. Je laisse fondre mes deux beurres dans l'huile de coco chaude, le temps de préparer le reste des huiles. Je vais utiliser l'huile de tournesol vierge à hauteur de 10%. J'ajoute ensuite 10% d'huile de ricin et 40% d'huile d'olive. Je verse maintenant mes deux beurres et l'huile de coco dans les huiles que je viens de peser. Je veille à travailler à basse température pour préserver les propriétés de mon savon. Ma solution alcaline est fin prête. Tous les cubes de lait de coco ont complètement fondu. Je vais pouvoir lui ajouter maintenant 3% de lactate de sodium. Le lactate de sodium permet de durcir rapidement le savon avec un démoulage parfait. Il rend également le savon plus doux et plus hydratant. Quant à sa capacité d'abaisser le pH, je n'ai pas trouvé d'informations pertinentes à ce sujet, mais avec l'expérience qui est la mienne, je trouve qu'il en est vraiment capable. Bien évidemment, cet ajout est facultatif, donc vous pouvez très bien ne pas en mettre. Je vais maintenant verser tout doucement ma solution alcaline dans mes huiles. Avant de mixer, je vais lancer l'émulsion à la main à l'aide de la spatule. Je vais maintenant mixer jusqu'à l'apparition de la trace. Pour éviter la fausse trace et éventuellement un déphasage, il faut observer la pâte de savon sur la tête du mixeur. Si elle est homogène, c'est que c'est bon. Si elle présente des signes de déphasage, il faut continuer de mixer. J'ajoute maintenant 5% d'huiles essentielles, pré-mélangées 24 heures à l'avance à 1% d'argile blanche. L'argile blanche permet de mieux fixer le parfum des huiles essentielles dans le savon. Ma synergie d'huiles essentielles est composée de romarin à cinéole, d'ylang-ylang, de sauge clarée et d'encens. Je viens mixer une dernière fois la pâte de savon pour tout homogénéiser. Je vais prélever une petite partie de la pâte pour la colorer
et comme vous pouvez le voir, la trace est assez fine. J'ai ici 2% d'argile rose australienne préhydratée dans un peu d'hydrolat. Contrairement à l'argile rose qu'on connaît tous, qui est un mélange de kaolin et d'argile rouge, l'argile rose australienne est vraiment d'une grande pureté et elle est naturellement rose. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par l'argile rose ou l'argile rouge au choix. L'argile rose est très bénéfique pour les cheveux secs auxquels elle apporte beaucoup de douceur. La pâte à savon commence à épaissir, je vais sans tarder procéder au marbrage. Je vais couler ma pâte colorée à différents endroits avant de faire un tour de spatule. Ce marbrage s'appelle One Pot Swirl. Je viens maintenant couler tout simplement ma pâte dans le moule en faisant des allers-retours complets. Vient enfin la partie la plus intéressante, le texturage de surface. La partie où il est vraiment dur de s'arrêter, je vais donc vous épargner de nombreuses tentatives. Je vais maintenant mettre mon moule 8 heures au réfrigérateur et 16 heures à l'air libre. Cette méthode permet d'éviter la montée de la température et donc la phase de gel. Voici le savon après 24 heures. J'aurais pu le démouler bien avant parce qu'il avait beaucoup durci. Le fait de mettre le savon dans le réfrigérateur ne stopperait en rien le processus de saponification. Ça ne ferait que le ralentir et ces savons auront juste besoin d'un peu plus de cure que les savons ayant traversé une phase de gel complète. Cette méthode est particulièrement intéressante quand on utilise du miel, des laits animaux ou végétaux, des jus et des purées de fruits et légumes afin de leur éviter de brûler suite à la montée de la température. Je vais maintenant procéder à la découpe. J'ai testé le savon shampoing de la marque Savon Stories il y a un peu plus de 2 ans. J'ai trouvé sa composition vraiment très intéressante, donc je l'ai acheté et je l'ai testé et franchement il a très bien convenu à mes cheveux. Ce qui m'a freiné à le racheter par la suite, c'est son prix, parce qu'il coûte quand même 12 € pour 70 grammes. Voilà pourquoi j'ai décidé de le reproduire. Et la première fois, c'était il y a 1 an et demi. Et franchement, le résultat est quasiment pareil. Je me souviens très bien, c'était en octobre 2019. Et j'avais préparé les photos, j'avais tout préparé, même l'article et tout. Et je ne sais pas, je ne l'ai pas publié. Voilà, j'ai attendu la deuxième fournée pour vous le montrer ici en photo. Voilà, c'est la version brute sans argile. Et qui a été réalisé avec le beurre de curcuma sauvage de chez Aromazone. Je vais maintenant donner une touche personnelle au savon avec mon tout nouveau tampon que je vous montre en avant-première. Je l'ai acheté sur une boutique sur le site Etsy. J'avais fait moi-même le design, nuisette avec des bulles de savon. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. Je suis vraiment très satisfaite du rendu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez. Voilà, vous allez voir le rendu, il est vraiment superbe. Mais avant, j'ai laissé sécher mes savons 48 heures avant de les tamponner. Le fait de tremper le tampon dans le mica, j'ai utilisé ici le mica or, permet au tampon de ne pas coller au savon. Ça permet aussi de bien faire ressortir le motif du tampon. Avec le marteau, je viens tapoter tout doucement jusqu'à ce que le motif apparaisse, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je retire délicatement le tampon. Je trouve le résultat vraiment très très joli et cette touche de poudre d'or apporte au savon beaucoup d'originalité et de douceur. La composition du savon shampoing Savon Stories que j'ai déjà testé est quasiment identique à la formule que je vous présente aujourd'hui. La marque a par la suite remplacé le beurre de curcuma par l'huile d'avocat et tout récemment, elle a réintroduit le beurre de curcuma avec le beurre de cacao. Je ne sais pas pourquoi la marque a fait tous ces changements,
Mais une chose est sûre, le savon shampoing avec le beurre de curcuma est vraiment le meilleur. Je tiens quand même à préciser une chose très importante en ce qui concerne les savons shampoing. Si ce type de shampoing a tendance à convenir d'emblée à certaines personnes, la plupart des gens vont devoir passer par une période d'adaptation. Il en existe d'autres malheureusement pour qui cette période peut devenir une dure mission. Je ne vous cache pas qu'à mes débuts, mes cheveux ressortaient gras, ternes, comme s'ils étaient mal lavés. J'ai même failli y renoncer, si ce n'est ma volonté d'y croire. Maintenant, mes cheveux me remercient à chaque fois que je les lave avec ce type de shampoing, qui plus est fait maison. Retrouvez tous les éléments de réponse pour bien faire votre transition dans l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez ce type de shampoing. J'aimerais bien connaître votre expérience. Est-ce que vos cheveux les ont acceptés d'emblée ou est-ce qu'il vous a fallu une période d'adaptation? Je vous montre ici le seul exemplaire qu'il me reste de la première fournée de ce savon shampoing. Il est réalisé avec le beurre de curcuma sauvage d'Aromazone. Depuis quelque temps, le site Aromazone ne propose plus le format 100 ml du beurre de curcuma. Je me suis donc rabattue sur le site anglais Mystic Moments pour me racheter ce beurre. Je tiens à préciser qu'il n'est pas raffiné, il est sauvage. Par contre, niveau qualité, je trouve que celui d'Aromazone est vraiment meilleur. Le savon a tout juste 6 semaines de cure. Je vous fais ici une petite démonstration de la mousse et de la crème. La mousse démarre assez rapidement comme vous pouvez le voir, mais je tiens à préciser qu'elle est beaucoup plus abondante directement sur les cheveux que sur les mains. Ce savon, de par sa composition, s'utilise aussi bien pour la peau du visage que du corps. Il laisse la peau vraiment toute douce et bien hydratée. Il n'assèche pas du tout la peau ni les cheveux. Pour rétablir le pH et démêler mes cheveux, j'ai pour habitude de toujours suivre ce shampoing par une lotion au vinaigre de fleur de coco ou de vinaigre de cidre ou une lotion à base de plantes, d'infusion de plantes et de vinaigre. Je vous fais maintenant une petite démonstration du savon de la première fournée. Il faut savoir qu'il a 1 an et demi. Il est toujours aussi parfait. Ils sont très très bons, l'ylang-ylang et le romarin, 2 huiles essentielles qui tiennent très très bien en saf. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune trace de rancissement. La crème et la mousse sont toujours au rendez-vous. La seule différence que je peux trouver entre les deux savons, c'est vraiment le temps de cure et la qualité du beurre de curcuma. Sinon, ils sont tout aussi efficaces. Ma vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.